Le micro, s'il vous plaît, pour... Au lendemain de l'annonce du reconfinement et à la veille du long week-end de Pâques, les rangs étaient franchement clairsemés au W pour le Conseil communautaire de la Casque. Le minimum requis est atteint malgré tout, avec des procurations et grâce au fait que le quorum a été abaissé en raison du contexte sanitaire. C'était pourtant l'un des conseils, voire le conseil le plus important de l'année, puisque le vote des budgets détermine toutes les actions qui seront menées dans l'année. 2021 sera sous les auspices du sport pour la Casque. Parmi les principaux investissements du budget principal, 2,8 millions d'euros seront consacrés au début des travaux de construction du complexe sportif de la Blise. Près d'1,7 million pour le développement des pistes cyclables et 1,2 million d'euros pour l'extension du gymnase Jean Jaurès à Sarreguemines. 300 000 euros sont aussi prévus pour les travaux de réhabilitation de la piscine de Sarralbe, en espérant en complément une subvention de 264 000 euros dans le cadre du plan de relance de l'Agence nationale du sport. Les communes pourront aussi mener leurs propres projets dans tous les domaines, avec le soutien de l'agglo. Un fonds de 2 millions leur est dédié, dont le fonds de concours, reconduit pour 2021-2026 au même montant que pour la période 2014-2019, soit 30 000 euros par an par commune. Le maire de Holvin, qui aurait sans doute aimé un soutien financier de l'agglo pour la construction du complexe déjà commencé dans sa commune, a été le seul élu à s'abstenir lors du vote du budget principal. Le développement économique reste la principale préoccupation de la Casque. Toujours dans l'attente de la décision de Rex Solar, repoussée à fin juin, les élus communautaires ont voté 12,8 millions d'euros d'investissement dans le budget annexe du développement économique. Dès que nous aurons démarré la phase travaux au niveau de notre nouvelle implantation, il nous faudra des disponibilités plus importantes encore, donc il n'est pas exclu qu'on soit obligé de revenir vers vous pour une modification de ce budget annexe du développement économique. Les 2 Europôles d'Ambach, ainsi que la zone d'activité de Woestwiller et l'avenue marchande à Großbiederstroff vont bénéficier d'aménagements pour un montant total de près de 3,9 millions d'euros. 260 000 euros ont été votés pour la phase d'études concernant le futur bâtiment de l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers. Dans le registre du développement économique, cette séance a mis en lumière l'attractivité de la zone d'activité de Woestwiller. 4 entreprises vont pouvoir acquérir des parcelles pour s'y implanter. Vent France, spécialisée dans la fabrication d'outils abrasifs et de polissage, actuellement hébergée à Sarreguemines au sein d'Espace Entreprise, va déménager avec ses 3 salariés. Pour la société sarregueminoise Sareco Design, qui commercialise des clôtures et des garde-corps, la construction à Woestwiller de 130 m² de bureaux et showrooms devrait permettre de créer 10 emplois supplémentaires en 3 ans. Les sociétés Prinello et RC Tuning manquent de place à Neufgrange. Leur implantation à Woestwiller doit leur permettre de développer leur activité de vente en ligne d'articles liés au modélisme automobile et de pièces automobiles. Enfin, la société Forage Grand Est va quitter Lemberg pour s'installer à Woestwiller. Le budget annexe des transports comprend l'acquisition de 4 autocars GNC pour un peu plus d'1 million d'euros. Le budget annexe de l'assainissement prévoit 1,6 million d'euros de travaux sur les réseaux de collecte, 1,3 million pour la station de pré-traitement de l'abattoir et 1,3 million d'euros de travaux dans les stations d'épuration. Le budget annexe des ordures ménagères comprend 184 000 euros de travaux à la déchetterie de Roulin et affiche aussi 109 000 euros de crédit de report pour la réhabilitation de la déchetterie de Sarralbe. Ce budget annexe est construit avec une hausse de 0,74 points de la taxe sur les ordures ménagères. C'est le seul taux que l'agglo a décidé d'augmenter. En attirant quand même votre attention sur le fait que ce taux n'a pas bougé depuis 14 ans et que le taux pratiqué est un des plus bas constatés dans les établissements publics de coopération intercommunale. Le maire de Wölflin, Michael Weber, a été le seul à s'abstenir lors du vote du taux d'imposition.